Bonjour à tous et bienvenue à la boîte à bébelles. Ici Danica Robert, votre animatrice. Aujourd'hui, on reçoit Jacob Tanier-Smith qui va nous parler de sa veste de plongée sous-marine, le BCD. Bonjour Jacob, ça va bien? Oui, pas mal, vous? Bienvenue à l'émission. Merci. Merci de m'avoir. Alors, la veste sert à quoi au juste? Juste comme dans le nom, BCD, ça veut dire en anglais Buoyancy Control Device. OK. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça t'aide à flotter ou à caler, pas mal. À cause que buoyancy en anglais, c'est comment que ça flotte, comment tu flottes. Donc, c'est ça que ça fait. Aussi, ça peut servir comme ça peut aussi t'aider juste au cas si quelque chose te mord, mais essaie de te mordre, ben ça va faire moins mal à cause que c'est quand même assez épais comme matériel. Donc, et ça m'est arrivé une couple de fois, ça l'a aidé. C'est bon. Ça. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des différents types de vestes? Oui, il y a différents types de vestes. La veste que moi j'ai, c'est un jacket type, donc c'est le type de veste le plus utilisé par des divers récréationnels, donc comme moi. Moi, je le fais pas je le fais pas compétitivement ou rien là. Il y a aussi traveler type, donc ça c'est avec un matériel moins lourd, donc plus léger. Donc, j'imagine que c'est pour aller plus vite. Moi, je ne l'ai jamais vu être utilisé à cause que c'est juste tellement populaire, c'est le jacket type. Il y a aussi le side mount type que je comprends vraiment pas à cause qu'à place d'avoir la bombine en arrière ici, tu le mets sur ton côté, droite ou gauche, ça dépend quel type tu as poigné, c'est right mount ou left mount. Et je comprends pas qu'est-ce que ça sert, mais ouais, c'est ça. Il y a en masse de types, ça c'est seulement comme 4 des types, il y en a plus, mais je me rappelle pas vraiment. Ah, OK, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est quoi les fonctionnalités de ta veste? Juste comme toutes les vestes, on a ici, la bobine va en arrière, puis là, avec la pieuvre que tu mets, que tu attaches à la bobine, tu vas faufiler un fil entre le velcro ici, et tu vas le plugger ici. Puis ça va laisser que l'air de la bobine peut aller dans ta veste. Donc, pour gonfler ta veste, tu pèses le bouton gris ici. Et pour la dégonfler, tu lèves au-dessus de ta tête et tu pèses le bouton noir. OK. Oui, je me fais demander si ça, c'est où est-ce que tu respires. Non, tu ne respires pas par ici. Ça, c'est où est-ce que l'air sort pour te faire couler plus vite. Juste comme toute autre veste, il y a aussi les quick release. Donc, s'il y a une urgence, il faut vraiment que tu commences à couler vite. Il faut que tu dégages tout ton air. Tu tires sur ça, puis tout l'air de ta veste fait juste... OK. Ça va tout sortir. Oui, puis tu coules vite. C'est bon. Moi, qu'est-ce que j'ai dans ma veste que j'aime, c'est habituellement, il faut que tu portes une ceinture de poids. Mais sauf que c'est achalant et c'est juste une autre chose à perdre. Donc, moi, je peux mettre mes poids dans une pochette ici puis les mettre dans mon BCD. Donc, ça fait plus cool, moi, je trouve. C'est plus facile et ça fait moins mal à cause que, la ceinture, ça cogne sur tes hanches et tout. Ça fait un peu mal. Ça doit pas être super le fun. Oui, donc, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai. Sauf qu'il y en a d'autres qui ont toute autre affaire, comme il y en a d'autres qui sont faites pour être intégrés dans un dry suit. Un dry suit, c'est une combine que tu utilises pour aller dans le nord ou même si c'est juste frileux. C'est le fun. C'est ça. Ouais. Ta veste, ça t'a coûté combien? Moi, je me suis pogné une veste juste de prix moyen. Donc, moi, c'était 350, me semble, 400 pièces. Il y en a d'autres qui coûtent beaucoup plus cher, il y en a d'autres qui coûtent moins cher, mais si tu payes moins, ben tu reçois ce que tu payes pour. Donc, et en étant donné que la plongée, c'est un sport que ta vie peut être en danger, j'aimerais mieux acheter quelque chose qui... malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci de nous avoir présenté ta veste. Merci. Donc, la semaine prochaine, on reçoit Pierre-Sébastien Vanté qui va nous parler de ses montres Bluetooth. Alors, encore un gros merci à Jacob de nous avoir présenté sa veste de plongée BCD. On espère que tu vas continuer ta passion pour encore assez longtemps de plongée sous-marine. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.
c'est ça. Oh, vas-y. Bonjour, bienvenue à l'émission. Je suis votre animateur Jacob Tonga-Smith et aujourd'hui, on a une belle émission pour vous. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Sébastien Vanté qui va nous présenter ses deux montres, Untab et Sonia. Donc, avec cela, on va parler avec Pierre-Sébastien. Bonjour, Pierre-Sébastien. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Ça va? Ça va bien. Parfait, parfait. Donc, juste pour commencer, je veux juste que vous nous disiez, c'est quoi que vous allez nous présenter? C'est des montres, mais plus en Moi, détail. aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres. C'est presque similaire à la même chose. Un qui est Untab, l'autre c'est Soyan. C'est presque la même couleur, tout, le sec. C'est pas vraiment cher, je peux te dire. C'est vraiment similaire, puis ça coûte pas vraiment cher. C'est mieux d'acheter un petit chose qui va t'aider pour quelque chose, pour un projet, tout. OK. Donc, c'est où est-ce qu'on peut trouver cette montre? Moi, les deux montres, j'avais acheté sur Amazon. Ça coûte pas cher. Le Untab, ça coûte comme $32, puis le Soyan, ça coûte $33. C'est vraiment facile à utiliser. Imagine-toi si tu avais une introduction à faire qui vaut 15 secondes. C'est facile à faire. Tu peux manipuler. Tu as 15 secondes, tu peux faire. Tu peux aller sur Twitter, Facebook. C'est facile à utiliser. Même si tu es en classe, quelqu'un t'a appelé, mais ton phone ne va pas sonner, tu peux voir de ta montre. C'est facile à utiliser. Ah, c'est le fun. Ouais. OK, donc, est-ce que tu peux juste nous montrer qu'est-ce que ça fait? Tu peux juste nous montrer plus en détail? Je peux vous montrer quelque chose. Il y a des appareils, tu peux mettre une SIM card dessus. Vous pouvez aller sur Facebook, il y a beaucoup d'options. Ouais. Mais c'est pas si difficile à utiliser. Seulement, tu dois prendre quand même 5 minutes pour voir l'écran, pour manipuler l'appareil, puis c'est facile à utiliser. En ce moment, je n'ai pas de signal, c'est que quelqu'un ne peut pas m'appeler, j'ai fermé mon téléphone. OK. Puis c'est facile à utiliser, aller sur Facebook, Twitter, tout. OK. Et exactement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire dessus? C'est exactement comme, vraiment spécifiquement, c'est quoi que tu fais avec mais les si tu t'en vas au gym, mais tu as ton téléphone, au lieu de mettre la musique sur ton téléphone, tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller sur ta montre, tu peux cliquer dessus. Si tu as dit, je vais faire 15 minutes de cardio, tu peux mettre la minute dessus, tu vas voir que tu peux faire le cardio. OK, c'est le fun. Donc, quelqu'un qui est à la maison qui veut acheter une montre de même, mais ne veut pas, on va dire, utiliser une carte de crédit à cause que tu m'as dit que ça vient de la Chine. Oui, je sais. En Chine, il y a beaucoup de hackers, comme c'est difficile à hacker beaucoup de monde avec la carte de crédit. Vous pouvez aller sur Best Buy, Target, tout. Vous pouvez acheter une carte de Visa Prepaid. Tu mets de l'argent dessus, puis tu t'en vas sur Amazon, puis tu mets le mot de passe, tout. Puis tu mets le numéro de la carte, puis c'est facile à l'utiliser. Après, dans 5 jours, tu vas recevoir ta commande. C'est vraiment facile à utiliser, l'objet. Mais je vous conseille à la maison, si tu as un cadeau à donner à un enfant, tu peux le donner, ça ne coûte pas si cher, mais c'est mieux que tu achètes quelque chose qui vaut $200. Oui, c'est vrai. Et juste de curiosité, à cause que moi, j'ai jamais entendu parler des compagnies Untab et Sonia. J'imagine que c'est des compagnies. Y a-t-il autre chose qu'ils font qu'on sache? Ils font des téléphones aussi, mais c'est pas si vraiment populaire en Amérique du Nord. Maintenant, il y a Apple, il y a Android, mais c'est pas facile de voir les compagnies chinoises qui sont en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On va voir plus Apple, puis Apple Watch, tout. C'est vraiment difficile de trouver des compagnies comme ça. Tu dois aller sur Google ou Amazon. OK. Et qu'est-ce qui t'a fait? OK. Bon, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, rejoignez-nous la semaine prochaine avec Patrick Weldon qui va nous parler de sa hoverboard. Ça devrait être très intéressant. Donc, avec ça, c'était la boîte à bébelles et restez avec nous pour la semaine prochaine. Au revoir.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Boîte à Bébête. Ici Pierre-Sébastien comme votre animateur. Aujourd'hui, je reçois Patrick Cordon qui va nous en parler de son objet qui est l'overboard et ça représente quoi pour lui et ça sert à quoi. Allô Patrick, comment allez-vous? Bien et vous? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, tu vas nous en parler de overboard. J'aime vraiment l'overboard. Merci. Premièrement, pourquoi tu as acheté cet objet? Donc, je l'ai acheté à cause, tu sais, les films de série Back to the Future. Yeah. Donc, dans les séries, il y avait un genre de skateboard sans roue. C'était comme un hoverboard, mais ça n'a pas l'air comme ça. Mais sur le marché, c'est la chose la plus proche. Donc, j'ai dit, ouais, je veux ça, ça a l'air sick. Puis, ouais. Tu as acheté ça comme ça. Est-ce que tu n'as pas regretté d'avoir l'acheté? Ben, tu l'as acheté comme ça. Tu as vu le look est vraiment sick, tu l'as acheté. Ben honnêtement, j'ai vraiment pas regretté ça à cause, ben le hoverboard, man, c'est vraiment cool. C'est vraiment comme le futur, tu sais, comme c'est juste deux pédales, tu mets tes pieds, puis tu vas, là, tu roules. Ah, okay. Puis c'est pas comme une bicyclette ou rien de même, c'est vraiment comme spécial. Tu mets tes deux pieds dessus, tu vas rouler, je comprends. Ouais. OK. D'après moi, je ne sais pas qui l'a inventé. Est-ce que tu peux nous dire qui l'a inventé, s'il vous plaît? Donc, le hoverboard a été inventé par Shane Chen, un Américain, en 2013. Donc, il est allé en Chine, puis il a vendu le hoverboard à plein de manufactures, puis c'est allé tout partout autour du monde, comme pas mal vite. Là. Comme moi, je l'ai eu 2 ans passés, ça c'était juste comme 1 an après. Okay. Donc, ça a pas mal piqué pas mal vite. Là. Et puis, tu l'as acheté combien? Donc, je l'ai acheté sur Amazon pour 500 $. Oh, puis ça va normalement pour comme 1000 $. Est-ce que c'est un cadeau un peu suggéré les gens à la maison pour Noël? Oui, effectivement, à cause de l'année passée, le cadeau le plus populaire, c'était un hoverboard. Puis, je ne crois pas, mais c'est vrai. Il n'y a pas de danger avec l'overboard? Est-ce qu'on ne peut pas faire des accidents? Est-ce qu'on doit mettre une casse pour... Oui, on a toujours un risque de danger. Puis, les hoverboards, si tu es par-dessus le poids de 210 pieds, tu vas probablement tomber. OK. Qu'est-ce que tu aimes à propos de l'overboard? Bien, qu'est-ce que j'adore vraiment, c'est quand je l'allume ici, là, tu vas voir les 2 lumières LED bleues. OK. Quand tu pèses dessus. Oh, je ne veux pas m'aimer en ce moment, là, mais oui. C'est vraiment cool, puis c'est vraiment vite, puis c'est vraiment comme quelque chose, tu peux juste partir à un corner store avec, tu peux juste aller pogner quelque chose pour retourner chez toi, là. Mais d'après moi, ça fait longtemps. Est-ce que tu penses que les magasins vont faire beaucoup d'argent avec eux en ce moment pour Noël ou... Avec les hoverboards? Yeah. Est-ce que les gens Cette année? Ouais. Ça se peut. Je sais qu'ils vont devenir moins en moins chers, là. Il va y avoir beaucoup de monde qui va quand même commencer à les acheter pour leurs enfants à Noël, là, mais pas si populaire qu'à l'année passée. Parce que l'année passée, il y en avait beaucoup de... Puis l'année passée, j'avais vu, c'était vraiment populaire. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de trucs dessus. Mettre une chaise, on peut rouler, tu peux mettre ton estomac dessus. Oui. Est-ce que c'est dangereux ou c'est un risque s'ils sont faits? Bien, honnêtement, le hoverboard va jusqu'à environ 13 km/h. Là. C'est pas mal vite, mais quand tu vas au maximum, ça va pas bien, man. Ça va comme... Là, tu fais comme quelque chose. OK. Est-ce que tu as déjà allé au centre commercial avec? Puis, tourner, est-ce que tu as l'accès avec? Ben, je m'ai presque fait arrêter par la police une fois, oui. Ah, OK. Donc, je m'y ai débarqué. Par la police? Oui, à cause maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça comme tout partout, comme avant. Comme je suis allé au mall, puis au centre d'achat, puis la sécurité n'aimait pas ça. OK, wow, c'est vraiment drôle. OK, merci tout le monde à la maison. La prochaine émission, nous allons recevoir Danny Tichimanga qui va nous en parler de la lampe électronique. Merci d'avoir été dans notre... À la prochaine. Ciao.
bienvenue à l'émission Boîte à Bébelle. Moi, je m'appelle Patrick Walden, je vais être votre animateur aujourd'hui. Et sur l'émission, on a Danis Chimanga qui va nous parler de la magnifique lampe électrique. Bonjour Danis. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Bien et vous? Donc, juste pour commencer, qu'est-ce qu'une lampe électrique? Une lampe électrique, c'est un ampoule en verre qui est constitué du gaz et puis qui produit de l'énergie électrique et qui transforme l'énergie électrique en lumière. Intéressant. Oui. Pourquoi nous utilisons la lampe électrique? C'est quoi l'utilisation? L'utilisation, c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend de la personne qui l'utilise. Comme des fois dans des studios, on l'utilise des fois pour faire l'esthétique ou dans des spectacles. Des fois, souvent, on l'utilise pour faire de l'esthétique, pour la lumière. Mais dans nos maisons, on l'utilise souvent pour allumer, éclairer, pour qu'on puisse bien voir la maison, tout ça. Oui, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la lampe électrique? Dans la lampe électrique, on peut retrouver le kilo, qui est ça. Donc, on retrouve aussi le gaz, qui est sans oxygène là-dedans. Et puis, il y a aussi des filaments à l'intérieur. Wow, OK. C'est ça. Dans ça, on peut retrouver aussi le plastique ici, donc, qui est là pour protéger. Très beau le plastique. OK. Combien de temps peut durer une lampe électrique? Ça dépend aussi. Ça dépend de la personne qui l'allume. OK. Comme si tu l'allumes souvent et puis tu ne t'aimes pas, là, ça ne va pas trop durer. Mais souvent, les heures maximales qu'on a fait les statistiques, c'est souvent 1000 heures que ça dure. Mais là, c'est pour les lampes classiques. Okay. Mais souvent, ça dépend de le nombre de fois que tu l'allumes. Si tu l'allumes souvent, ça ne va pas vraiment trop durer. Donc, mais si tu l'allumes et que tu l'éteins à chaque fois que tu l'allumes, donc là, ça va vraiment un peu durer. Wow, OK. Ouais. Donc, juste, moi, genre, comment que ça fonctionne, la lampe électrique? Comme... La lampe électrique, donc quand on les met dans son truc, dans le socket, et le socket là alimente la lampe électrique par des filaments. Et quand le filament va chauffer, c'est à ce moment-là que ça arrive à une certaine température et puis ça nous produit de la lumière qu'on voit à la maison. Donc, c'est quoi la historique de la lampe électrique? Ça vient de où, genre? L'historique de la lampe électrique. Donc, ça a été créé par une personne. Donc, c'était Edison, si je ne me trompe pas. Donc, il l'a créé. Et puis, il y avait un autre physicien qui a pris... Donc, lui, Edison, là, n'avait pas terminé ses recherches. Donc, il y avait eu un autre physicien qui était venu, et puis il a continué. Il y avait eu même de procès à cause de ça, mais donc on les a donné tous le droit de le fabriquer. OK. Donc, la lampe électrique, à toi, ça fait quoi? C'est quoi dans ton cœur, la lampe électrique? Ça? Oui. Oui, cette lampe électrique, ça, c'est une lampe à incandescent, mais à l'apparence, comme ça, tu peux voir comme si c'est une lampe fluorescente. Mais c'est une lampe à incandescence, ça chauffe beaucoup plus quand tu les mets à la maison. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui avec toi. Je vous remercie beaucoup pour être sur l'émission. Rejoignez-nous après avec Danis Chimanga qui va nous parler avec Lisa Béard à propos de son bande dessinée de Marvel, ici à la Boîte à Bébelle.
bonjour et bienvenue dans votre émission La boîte à Bébel. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de vous annoncer la présence de Lisa Béard qui va nous parler de Marvel. Bonjour Lisa. Bonjour Anis. Bienvenue. Merci. Pour commencer, de quoi parle votre bande dessinée? Bien, en fait, c'est beaucoup plus qu'une simple bande dessinée qu'on voit en général dans les comics ou quoi que ce soit. C'est un magazine complètement attitré juste pour notre fameux, l'extraordinaire Spider-Man. Donc, ça parle beaucoup des personnages, etc., de tout son univers. Donc, personnages, effets spéciaux que notre beau Spider-Man. OK. Qu'est-ce qui est le plus intéressant de ces magazines? Bien, selon moi, ce qui est le plus intéressant, c'est on revoit les origines, on voit spécifiquement chaque personnage. Donc, c'est quoi le rôle qu'il y a comme personnage, comme par exemple Gwen Stacy, qu'elle, c'est la petite amie de notre fameux Spider-Man. Oui, Spider-Man. Et tout plein d'affaires comme ça. On a aussi, à un moment donné, il nous explique les matériels que Spider-Man utilise pour faire son costume, etc., etc., etc. Oh, quel est son prix? Son prix? En fait, quand mon père l'a acheté en février 1997, il valait en fait 6,50 $ canadiens. Puis depuis ce temps-là, son prix n'a pas beaucoup augmenté. Je dirais que selon la qualité du magazine, fait que s'il est en bon état ou pas, s'il est plastifié, tout ça, son prix peut varier entre 8 $ et 20 $. Oh, je suppose qu'à l'intérieur de ces magazines, il y a beaucoup de trucs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de l'araignée, s'il te plaît? Ah, bien sûr, ça va me faire plaisir même. En fait, on sait tous que l'araignée, c'est Peter Parker, un jeune étudiant brillant qui étudie à l'école, etc., et qui est un jeune scientifique qui vit chez son oncle et sa tante. Et en fait, ce qui s'est arrivé, comment ça se fait qu'il est devenu l'araignée, tout simplement, c'est pendant une expérience sur l'énergie nucléaire qu'il faisait sur une araignée en cours. L'énergie, sous le choc de l'énergie, a décidé de mordre la première personne qui s'est retrouvée en contact avec, donc Peter. Et tout de suite après, ben là, des effets secondaires se sont retrouvés sur lui, donc commençait à être plus fort, commençait à être adhéré sur les murs, fait qu'il pouvait s'accrocher au mur. Sauf que, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les différents films, la première trilogie de Spider-Man, on pense tous qu'il tire la toile par lui-même, ce qui est complètement faux. En fait, Peter, étant un ingénieur, a décidé de construire un dispositif pour tirer de la toile. Donc, c'est ça qui est arrivé. OK. Qui sont les créateurs de ces personnages? On sait tous que Stan Lee est le principal créateur de Marvel. Et bien, pour Spider-Man, il a été accompagné d'un certain Steve Robertson. Là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à dire ses noms. Puis ensuite, il y a eu plusieurs dessinateurs. Comme là, si on regarde en avant, il y a un dessinateur différent. Puis si je tourne, puis on voit en arrière, c'est différent. C'est pas le même. Donc, on a eu Darik, M. Darik, et ensuite, on a eu Sal Buscema qui a dessiné. Donc, c'est deux différents dessinateurs qui ont dessiné notre fameux Spider-Man. OK. Mais est-ce que c'est à toi, ça? Oui, ça, c'est à moi. Oh. C'est pas à ton grand-père? Non, c'est en fait à mon père. Il l'a acheté quand il avait 20 ans. OK, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci, nos téléspectateurs, de nous avoir regardés aujourd'hui. Et à la prochaine, je vous annonce la présence de William Gervais qui va nous parler de son caméra. Au revoir et à la prochaine.
On va avoir du fun. Bonjour et bienvenue à l'émission La boîte à bébelles. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de rencontrer M. William Gervais, un étudiant de la Cité collégiale qui va venir nous parler d'une GoPro. Bonjour William. Bonjour Lucie. Ça va bien? Ben oui, vous? Oh, tu peux me tutoyer, mais Okay. oui, je vais bien, merci. Je suis désolé. Là, tu me dis, c'est une GoPro, mais c'est quoi une GoPro? Ben, dans le fond, une GoPro, ben, c'est, comme vous pouvez voir, c'est une petite caméra portative. Puis ça, tu peux filmer n'importe quoi avec ça. Dans le fond, tu peux amener ça partout. C'est vraiment petit. Tu peux... Vu que d'habitude, c'est comme des grosses caméras, mettons à l'épaule ou quelque chose comme ça. Mais ça rentre comme dans la paume de la main. C'est vraiment petit. C'est vraiment une caméra portative. Tu peux filmer partout avec ça. Elle sert à quoi spécifiquement? Ben, dans le fond, ça sert, c'est comme pour, mettons, plus précisément les sports. Là. Mettons des sports extrêmes, mettons faire du snowboard ou du surf ou des choses comme ça. Là, que tu peux pas nécessairement apporter vraiment une grosse caméra avec toi pour filmer parce que justement c'est trop gros, il y a des fils, puis tu peux pas porter une caméra studio n'importe où. Là. Fait que c'est comme, il y a trop... Ça prend pas beaucoup de place, tu peux tenir ça avec ta main, c'est super. Là. OK, fait que là, tu as dit que tu pouvais faire du surf. Fait que tu es en train de me dire qu'elle était imperméable, c'est ça? Oui, dans le fond, cette caméra-là est imperméable. Il y a des cases qui viennent avec. Celui-là ici, c'est un accessoire là, que tu peux acheter à part. Ça vient avec, c'est pour, dans le fond, pour aller dans l'eau avec. Parce que juste comme ça, avec la caméra comme ça, tu peux pas aller dans l'eau. Ça, c'est l'ancienne version, mais la nouvelle version, ils ont fait une version améliorée. Tu peux aller dans l'eau jusqu'à 60 mètres sans étui protecteur. Puis celle-là, il faut que tu aies un étui protecteur, puis c'est comme tu peux aller à 30 mètres en dessous de l'eau, mais 30 pieds, excuse, je suis désolé. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, ça va dans l'eau. Sauf celle-là, il faut avoir le case, puis la nouvelle, pas obligé. Tu peux y aller, mais... Intéressant, intéressant. C'est quoi la qualité de l'image qu'elle peut produire, cette caméra-là? La qualité d'image, dans le fond, celle-là, ça shoot du 4K en 30 images secondes. Wow. Sinon, il y a du 1080p à 120 images secondes. Puis 720p, ça, c'est 240 images secondes. Ça fait vraiment des super de beaux ralentis. Là. Wow. Puis pour ce qui est de la nouvelle caméra GoPro, ben, c'est les mêmes choses exactement. C'est juste qu'ils ont amélioré comme pour le waterproof. Là. Okay. Plus besoin d'étui pour aller dans l'eau. C'est vraiment ça. En quoi elle est plus pratique qu'une caméra ordinaire? Ben, comme j'ai dit tantôt, ça, tu peux l'emporter partout. Là. Ça tient genre vraiment dans la main. Là. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Il y a des accessoires que tu peux acheter. Tu peux le mettre sur le chest. Ça s'appelle un chest mount pour voir comme une vue comme si c'était toi qui voyais. Sinon, tu peux le mettre sur la tête aussi. Il y a vraiment plein de choses. Là. Comme ça flotte. Ça, c'est justement pour aller dans l'eau. Puis comme ça, tu la perds pas si tu vas faire du surf. Mais il y a plein d'accessoires avec cette caméra-là. Tu peux l'amener ça partout. Puis c'est vraiment merveilleux. Là. Puis je voulais savoir, c'est combien qu'elle coûte? Moi, j'ai reçu ça comme cadeau de Noël l'année passée, je crois. Puis c'est comme, j'ai regardé avant pour m'en acheter une, avant de l'avoir en cadeau, c'était comme, je pense que c'est 500 quelque chose. Puis c'est 500 quelque chose. Puis ici, il y a comme un petit écran là, qui ne vient pas avec. Ça coûte 80 $. Mais tu peux la rajouter pour voir la vidéo et toutes les previews. Puis sinon, c'est ça, la nouvelle, elle, c'est comme, je pense que c'est 600 $, mais il y a déjà un écran qui vient avec. Fait que c'est déjà... Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui pour notre fameuse émission à la boîte de bébelles. La semaine prochaine, nous aurons Joe Gualdino qui va nous parler d'un iPhone 6. Alors, je vous revois bientôt et à la prochaine!
Bonjour et bienvenue à l'émission La boîte à bébelle. Aujourd'hui, on est avec notre invité en studio, Joe Gualdino, qui va venir nous parler de son iPhone 6. Donc, bonjour Joe, comment ça va? Bonjour Monsieur William, comment tu vas? Ça fait très longtemps, on ne se voit plus. Enchanté de te revoir. Et oui, moi aussi. Donc, j'ai une première question pour toi. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi l'iPhone 6? iPhone 6, c'est le meilleur de tous les temps dans ce moment parce que iPhone, c'est un produit de Mac et ça m'apporte beaucoup de choses dedans. C'est pour cela que j'ai choisi cet iPhone 6. C'est tellement beau, si tu le vois comme ça lime, ça donne plusieurs couleurs et des applications, ça bouge, tout là. C'est pour cela que je l'ai choisi. Puis, qu'est-ce que vous offre l'iPhone? iPhone, ça offre beaucoup de choses comme des qualités, des softwares. Je peux voir le film dedans parce que dans les iPhones, on a comme Netflix, Free Move dans les iPhones. Si tu l'allumes comme ça, tu vas voir que ça donne plus des applications et c'est pour cela qu'on va voir, je vais te montrer un peu quelles sont les applications que je me trouve dedans des iPhones. Tout ça, c'est pour iPhone. J'ai comme même banque en ligne, je peux rentrer voir mon argent, combien ça se trouve dans ma compte à travers des iPhones. Je peux entrer dans le WhatsApp, je peux entrer dans les photos et je peux faire comme des communications aussi. C'est beaucoup de choses que ça offre iPhone, c'est ça. Donc, c'est quoi les avantages du iPhone 6? Des avantages, je peux les bloquer dans les cas que je les perds. Si je les perds aujourd'hui, comme j'ai perdu, j'ai l'application que je peux la bloquer à distance. Je peux la bloquer à distance et personne ne peut l'utiliser. C'est comme automatique. Si je l'ai et tu me voles dans ces moments-là, je pars, je te laisse, mais je rentre dans mon ordinateur, je le bloque. C'est automatique, ça. OK. Donc, si vous faites voler votre iPhone, qu'est-ce que propose Apple? Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu te le fais voler? Ouais, c'est ça que je viens de dire, que si quelqu'un m'a volé, je peux le bloquer. Je peux le bloquer à travers des iTunes. Si vous voyez ici, on a une application qu'on appelle iTunes. iTunes, ça veut dire que j'ai le contrôle de toutes mes affaires qui se trouvent dans les téléphones, comme des photos, des vidéos, de la musique, tout. Je peux l'utiliser facilement. Et à travers des localisateurs, je peux la localiser où est-ce que ça se trouve. Donc, si tu l'as gardé chez toi et automatiquement, si j'applique la localisateur, ça me montre que iPhone, ça se trouve dans telle rue et telle maison et tout là. Ça me rend facile de les trouver, quoi. C'est ça. Ah, ça, c'est vraiment une bonne application. C'est quoi la valeur du iPhone? iPhone, dans ces moments, ça va environ 700-800 $. Ce n'est pas assez cher comme des gens comme toi qui en ont beaucoup d'argent. Tu peux l'acheter parce que c'est un produit que ça va te durer beaucoup longtemps et vous avez des avantages comme 800 pièces, tu gaspilles 800 pièces, mais ça te reste comme 5 ans, garantie et tout là. Et c'est pour cela que je te conseille d'acheter iPhone et laisser d'utiliser des téléphones moins chers. Et iPhone, c'est le meilleur de tous les temps. Même que la personne qui a inventé, il n'est pas là entre nous dans ces moments, mais ce produit, toujours, ça continue à désenvolver. Calmement, ça part jusqu'en fin. Donc, je suis désolé, ça va être tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup, cette M. émission. William. Donc, la semaine prochaine, soyez des nôtres. Ça va être notre invité Charles Lemire. Lui, il va venir nous parler de son ordinateur portable. Donc, soyez des nôtres pour la semaine prochaine. Ça va se passer à 20h au Collège de la Cité. Charles Lemire, très intéressant. Merci beaucoup.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre programme La boîte à la bébelle. Une fois de plus, nous sommes ravis d'accueillir M. Charles Lemur, mon invité qui va nous parler aujourd'hui de son expérience dans le laptop. Comment tu vas, M. Charles? Ça va très bien, et vous? Enchanté de te voir, M. Lemur. Merci. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous apporte mon laptop que j'ai procuré, ça fait pas trop longtemps. Ça fait en dessous d'1 an, je pense que je l'ai. Oh, une année, ok, c'est beau. Ouais. Est-ce que tu l'aimes? Pourquoi as-tu décidé de l'acheter? J'ai décidé de l'acheter à cause de ma sœur. Elle avait un laptop qui était pas mal la même affaire que moi que j'ai en ce moment. Puis j'ai eu la chance de l'utiliser pour un bout pour le travail. OK. Et j'ai trouvé que j'avais vraiment aimé ça, que c'est ce que je recherchais pour, et aussi que ça avait toutes les spécifications que j'aimais. Oh, OK, c'est bon. Et pourquoi as-tu choisi ce modèle de laptop? Pourquoi? Car avec ce modèle ici, c'est plus optimisé pour jouer des jeux vidéo de sur l'ordi. Tu es bon joueur en vidéo, hein? Je dirais pas si je serais bon ou non. OK. Mais j'aime vraiment ça les jouer. C'est un de mes passe-temps favoris. Pourquoi pas pogner un laptop? Là, je peux aller jouer chez des amis. C'était un peu plus facile qu'emporter ta tour, ton desktop, chez quelqu'un. Puis là, il fallait t'emporter un screen, puis tout, puis ça venait trop à chaque fois emporter ça chez quelqu'un. OK. As-tu déjà des problèmes avec ce laptop? Oui, j'ai eu une couple de problèmes avec. J'ai eu des problèmes avec les drivers dessus. J'ai eu beaucoup de... il y avait des conflits avec Windows 10 et avec des programmes que j'avais dessus. Mais après un peu de temps, j'ai été correct. Maintenant, je suis correct. Il fallait que j'en procure une coupe à cause, au début, après 5 minutes qu'il était ouvert, il faisait juste s'éteindre. Donc, j'ai eu une couple de problèmes avec. Est-ce que tu regrettes de l'acheter? Je regrette pas vraiment de l'acheter à cause maintenant, après avoir fait tous ces arrangements pour pas que j'ai de problème dessus, il est correct maintenant. Puis je trouve que jusqu'à en ce moment, c'est un bon achat. Oh, OK. Est-ce que tu peux recommander quelqu'un d'autre pour acheter même marque de laptop? Je dirais oui, s'il veut jouer des jeux. Seulement pour les jeux? Ben, c'est à cause de ça. Pour l'école, le laptop est un peu gros. Avoir ça dans ton sac la journée longue, ça vient lourd. Ça pèse, hein? Oui, puis ça commence à faire mal au dos. Mais moi, ça me dérange pas vraiment à cause je me sers aussi en dehors de l'école, beaucoup. Donc, pour moi, c'est parfait. Oh, OK. Pour toi, c'est parfait pour l'utiliser comme ouais. pour jouer, pour mettre des applications, pour étudier aussi? Oui, à cause... C'est pas juste pour jouer des jeux, mais avec, tu peux faire plusieurs d'autres affaires qui va qui fait que c'est plus facile pour les programmes ils vont runner un peu plus vite. Merci beaucoup, M. Charles, de t'accueillir une fois encore. Et sans oublier que la semaine prochaine, on a un bon invité dans notre plateau qui va nous parler de son expérience dans les Jordan Air, M. Billy Mwanzi. Et il sera ici bientôt pour nous parler. Merci à vous, merci M. Charles. Merci à tous qui nous accompagnons dans ce moment, dans les mondes, partout où vous êtes. Merci beaucoup.
Bonjour, et aujourd'hui, à la boîte à bubbles, on est avec Billy Manzi et on va parler de son objet qui est des souliers Air Jordan Military 4 Blue. Bonjour, Billy, ça va bien? Bonjour Charles, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci à toi. Juste parle-moi un peu de tes souliers. D'où qui vient? Alors ces souliers-là, c'est une fabrication, c'est une collaboration entre la marque de sportswear Nike et le légendaire basketteur de NBA Michael Jordan. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les Air Jordan. Voilà. OK. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont en collaboration? Oh, en fait, ils ont commencé en 1984, ils ont commencé la collaboration avec les Air Jordan 1 et après il y a eu les Air Jordan 2 et celles-ci sont sorties en 1989 après le All-Star Game à Chicago. Voilà. OK. Parle un peu de cette paire de souliers. Pourquoi sont-ils spéciaux? Tout simplement, cette paire de souliers, elle est spéciale parce que ici, là, c'est la paire de souliers la plus vendue au monde. Elle a les couleurs de l'université de Michael Jordan, donc le Michigan University, et aussi les couleurs de son lycée. Donc, ils avaient tous les deux étaient en couleur bleue et blanche. Voilà. Et après, c'était un jour dans un match, il avait besoin de jeu et donc il a trouvé une couleur comme ça. Après, il a dit, ah, j'aime bien, donc c'est pour ça qu'elle est spéciale. Pour beaucoup de personnes, cette paire est vraiment spéciale. OK. Voilà. Il y en avait fait à l'entour de combien de paires de souliers? C'est-à-dire? Combien qu'il y en avait fait de paires de souliers pour ça ici? Celle-là, elle est sortie en 1989, ouais. Mais donc c'est une rétro très vendue à l'époque et elle est ressortie en 2006 pour une nouvelle collaboration avec des nouveaux designs comme au-dessus. Maintenant, en 1989, il n'y avait pas ce signe de Jordan Air et quand c'est sorti en 2006, on pouvait voir ce signe-là. C'est une collaboration et donc c'est une nouvelle signe donc pour encore améliorer le design des chaussures. OK. Voilà, on peut le voir ici. Ouais. Quoi que ça représente, cette paire de souliers? Personnellement, c'est une de mes paires de souliers préférées parce qu'elle est super confortable. On peut le voir ici, on peut marcher dans la neige comme dans la journée. Il fait beau. Et pour moi, personnellement, c'est la plus belle paire de Air Jordan parce qu'elle allie tout, l'efficacité. Tu peux marcher dessus, sortir en boîte de nuit ou bien te balader. C'est vraiment très confortable, voilà, cette paire. OK. Ça serait pour quel genre de personnes qui porteraient cette paire de souliers? Cette paire de souliers, elle est vraiment pour tout le monde, pour tout type. Il y a les jeunes, il y a les plus anciens. Bon, la plupart des gens qui utilisent ça, c'est des basketteurs. Mais comme moi, je ne suis pas très basket, je le mets quand même. Donc, ça me permet de bien marcher avec. Mais bon, c'est vraiment pour, on va dire, un public cible entre 18 et 40, 35. C'est vraiment des jeunes adultes. Ouais, c'est vraiment pour tout type de personnes. OK. De nos jours, comment ça se vend? Il y a plusieurs prix qui se vendent. Donc, si vous voulez acheter dans les magasins comme un normal sur Ottawa, vous pouvez les avoir pour à peu près $300. Ou bien sinon, c'est déjà sur eBay, sur Amazon, mais après les prix augmentent. Celle-là, par exemple, hier, j'ai regardé, le prix était à presque $600. Parce que c'était exactement $600. Parce qu'avec le signe ici, il y avait aussi le signe derrière. Il était en bleu aussi. Et ici, c'était en blanc. Donc, c'est une nouvelle réédition. Donc, ça fait à peu près $600. Mais ça change tous les années. Plus les émissions ressortent, plus les nouvelles chaussures ressortent. Et plus le prix est cher aussi. OK. Voilà. Donc, ça serait-tu une paire de souliers pour les collecteurs, tandis que c'est tellement cher, ou ça serait pour les personnes qui les portent à chaque jour? Moi, personnellement, cette paire, elle est vraiment pour tous les jours. Elle est vraiment un peu pour tous les jours. Bon, après, quand ça dépense à peu près $1000. Merci, Billy. C'est tout le temps qu'on a. Merci pour être avec nous aujourd'hui à la boîte à bubbles. Et à la prochaine fois, on va recevoir Renz Nagak qui va parler de son hoverboard. Merci beaucoup. À la prochaine.
messieurs, bienvenue à notre émission La Boîte à Bébel. Aujourd'hui, la chronique du jour nous sera présentée par Rance Nagag, un étudiant de la cité collégiale, qui va nous parler d'un objet qui fait fureur dans le monde, le hoverboard. Bonjour Rance, comment tu vas? Bonjour, ça va? Alors, première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que c'est que cet objet déjà? Donc, cet objet, ça s'appelle un hoverboard, bien évidemment. évidemment. C'est une transportation mobile électronique qui vient juste de sortir il y a quelques années. C'est comme un peu comme une planche à roulettes, mais on contrôle avec deux pieds, deux roulettes. Ah bon? Ouais, puis tu le balances pendant tu conduis en avançant. Puis en fait, mais est-ce que c'est difficile de monter dessus? Ah, c'est vraiment difficile en première fois. J'avais de la misère complètement. J'ai embarqué dessus. J'avais de la misère pendant comme 1 heure, jusqu'à temps que je connais comment contrôler en avançant puis en reculant parce que c'est toujours la première fois qui est difficile à faire. Ah, OK. Mais cet objet-là, exactement, combien ça coûte, ce hoverboard? Combien ça coûte? Donc, il y a différentes marques de hoverboard. Ça varie entre 350 à 500 $. Wow! Oui, c'est pas mal pas cher aujourd'hui. Moi, j'ai prédit que ça serait 1 000 ou 1 800. Ah, OK. C'est nouveau. C'est quand même une nouvelle technologie qui vient juste de sortir. Donc, parce que je vois, il y a des petits sortes d'étoiles. Mais à combien à peu près? C'est quel genre de marque à peu près? C'est quoi? Quelle est la marque la meilleure en fait pour si je veux acheter un overboard demain? Quelle marque je dois acheter? La meilleure marque avec le overboard, c'est Swagtron T3, qui est vraiment l'édition le plus nouveau. Vu que les autres overboards avaient des problèmes. Parce que il y avait un problème de, il y avait un risque d'explosion quand tu le charges pendant, Donc c'est à pile. Donc c'est à pile. Tu le charges comment? C'est comment? Tu le plugues dans. Ah, OK. Aussi, ça c'est la deuxième édition du hoverboard. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Donc le Swagtron T3, je le recommande parce que la vitesse est vraiment vite. La durée de batterie est de 3 heures. Dans une deuxième édition, il y a juste 1 heure de durée. Ah, OK. Mais dis-moi alors, cet objet, où est-ce que je peux en trouver si je veux, par exemple, je vais faire mes courses et j'ai envie d'en acheter? Où est-ce que je peux acheter ça sur Ottawa? Sur Ottawa, en fait, il y en a un sur eBay Games. Oui, dans les magasins électroniques, peut-être Best Buy aussi. Oui, exactement. Aussi, moi, je recommande que tu le commandes en ligne sur Amazon aussi. Et ils vendent des meilleures marques. Mais les Swagtron T3 sont aussi dans les eBay Games. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit signal vert? Ça veut dire qu'il est allumé, qu'il est prêt à... prêt à décoller? Oui, à décoller. Ah, OK. Donc, dis-moi, l'overboard, c'est pour quel type de public? C'est pour les jeunes? C'est pour les gens âgés? C'est pour qui? Il n'y a vraiment pas de limite d'âge, mais pour moi, selon moi, c'est vraiment pour les adolescents et les adultes parce que, il y a beaucoup de dangers quand tu embarques dessus pour la première fois. Donc, moi, je recommande vraiment dans les adolescents ou les adultes. Mais alors, dis-moi, tu veux me dire, cet objet, ça va être utile pour le futur? Est-ce que vraiment tous les gens vont se balader avec des hoverboards? Pour moi, c'est vraiment utile pour le futur. Ça va être vraiment utile dans le monde du travail. Il peut l'améliorer et ça va être vraiment, vraiment beau. Et juste une petite question. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de ta marque? Est-ce que tu l'utilises tous les jours? Non, je n'utilise pas tous les jours vu qu'il y a des saisons d'hiver et d'automne et du printemps. Je peux juste l'utiliser dans l'été et c'est pas vraiment facile à porter dans le port. Ah, OK. Et combien de temps ça prend à peu près pour transporter? C'est lourd? C'est vraiment lourd. C'est plus lourd qu'un bébé. Alors, c'est une bonne idée alors. Mais en tout cas, c'est gentil à ta part. Donc, en tout cas, merci à toi, Rance, d'être venu ce jour. C'est fait un plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Cédric Odo qui va nous parler d'une ampoule électrique. En tout cas, merci à toi et très bonne semaine. Quant à vous, très bonne semaine, monsieur. Au revoir.
Bonjour et bienvenue dans l'émission La boîte à Bébel. Aujourd'hui, on a M. Cédric Odo qui va nous parler de son ampoule qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Bonjour, M. Cédric Odo. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, vous. Donc, la première question, pourquoi vous avez choisi cet objet-là? Eh bien, écoute, la lampe électrique, comme tu viens de le dire dans ton introduction toi-même, la lampe électrique est un objet qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Puis, vous êtes d'accord avec moi quand je dis, sans la lampe, tu ne peux rien voir le soir. Mais donc, dans le fond, tu le branches dans une lampe électrique pour que la lampe électrique fonctionne. C'est ça? Exactement. Ça, en fait, c'est une ampoule. Puis, une lampe électrique, c'est comme un dispositif dans lequel tu peux installer ceci pour l'allumer. Mais il y a différentes sortes d'ampoules qu'on ne peut pas mettre dans une lampe électrique. Exactement. Mais c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous... Ça, il faut être vraiment comme soit un électricien ou un physicien pour vraiment connaître les différents types de lampes qui existent ou les différents types de lampes qui vont... Non, les différents types d'ampoules qui vont dans les différents types de dispositifs, si je peux m'exprimer ainsi. Nous avons deux types de lampes. Les lampes incandescentes et puis les lampes fluorescentes. Puis, il faut vraiment connaître, il faut étudier la matière pour pouvoir connaître quel type de lampe mettre dans quel type de dispositif. Oui. Donc, un petit défi pour vous, M. Cédric Odo. En quelle année et par qui la première lampe a été inventée? Bien, Ou dans le fond, ampoule, désolé. Oui, la première lampe électrique a été inventée d'abord par Thomas Edison. C'est lui l'inventeur. Et puis elle a été inventée en 1876. Mais je dois souligner que la lampe a été inventée suite à de nombreuses recherches. Puis Thomas Edison, qui a fini par finaliser la lampe électrique, a pris les résultats de plusieurs autres inventeurs, mais qui n'ont malheureusement pas fini leur travail. Donc c'est le résultat qu'il a pris et lui, il a complété pour pouvoir sortir la lampe électrique. Donc, dans le fond, ça, c'est le premier qui a réussi de transformer une lumière. Exactement. C'est un bon fait, ça. Ben oui. Donc, l'ampoule a-t-elle un défaut parfois? Y a-t-il un risque de danger quand tu le branches? Ben oui. Écoute, comme toute chose dans la vie, il y a l'ampoule aussi a son défaut. Comme à chaque fois quand on allume une ampoule, il y a un filament de ce côté-là qui se brûle. Puis, à force d'allumer et d'éteindre une lampe électrique, écoute, si la maison de production fait une lampe électrique qui doit durer toute une vie, imagine-toi, ils ne vont pas se faire de l'argent. Donc, il faut que la lampe se grille à un moment donné pour que tu ailles la changer. Donc, le filament se brûle petit à petit que tu l'allumes, puis après, elle se brûle complètement. Donc, il va falloir, la lampe se grille et puis il va falloir aller en prendre une autre. Donc, ça dépend si la lampe électrique est compatible avec une ampoule, certainement. Quand tu regardes dans les instructions, est-ce qu'il faut regarder combien de watts que tu en faut dans cette lampe? Quand tu prends n'importe quelle ampoule, tu vois, il y a toujours des inscriptions écrites. Donc, il faut lire cette inscription et savoir le dispositif que toi, tu as chez toi à la maison avant de le placer. Sinon, tu peux acheter une lampe neuve et l'installer, puis elle se grille tout de suite. Donc, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de votre ampoule? Tu vois, la lampe électrique, l'ampoule est un truc vraiment primordial dans la vie de tous les jours. Ouais. Parce que même ça s'utilise dans les studios de nos jours. Donc, dans le fond, on n'a pas de temps aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Cédric Odo, pour cette belle entrevue. La prochaine émission, ce serait M. Olivier Willett-Scott qui va nous parler de son cellulaire, qui est le LG G5. Donc, à la prochaine.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission La boîte à bébé de ce soir. Sur ce plateau, nous avons M. Wallet Ouye Scott qui vient nous parler d'un téléphone d'une très grande marque. Olivier, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Parfait. Alors, présentez-nous ce que vous avez en main, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai apporté mon téléphone de la marque LG. C'est le téléphone LG G5. OK. Ouais. Puis, depuis combien de temps avez-vous ce téléphone? J'ai eu le téléphone. Le téléphone est sorti vers le milieu de cette année, en juin, juillet. Puis moi, j'ai eu le téléphone en septembre. OK. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de nous parler de votre téléphone? Parce que je suis vraiment content de ce téléphone ici. Avant ce téléphone ici, j'avais un iPhone 4S. Puis ça faisait 2 ans que je l'avais. Puis là, j'ai acheté ce téléphone ici, puis je l'aime vraiment beaucoup plus. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'aime beaucoup ce qu'il peut offrir, puis ce qu'il peut... ouais. OK. Comment est-ce que ce téléphone se compare sur le marché avec d'autres téléphones? Les autres téléphones qui font de la... qui comparent avec ce téléphone-là, c'est comme le nouveau téléphone de Apple. Oui. Donc l'iPhone 6S, puis le 7 qui s'en vient. Puis aussi le Samsung S7. Donc je vais parler plus du téléphone Samsung parce que c'est le téléphone qui c'est un téléphone qui est aussi d'Android. Fait qu'ils ont beaucoup de similarités, puis ils ont le même système d'opération. Puis on rappelle à ceux qui sont à la maison, vous m'excusez, on rappelle à ceux qui sont à la maison que les téléphones de marque Samsung, il y en a qui ont pris feu il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Donc c'est une des raisons pourquoi j'ai pris ce téléphone-là. Il disait qu'il était plus durable, puis aussi il y a plus de... Moi, je le trouvais comme plus beau, visiblement, comme il est plus beau. Puis il était plus vite, il y avait des meilleures qualités de marque. Puis j'aimais aussi les téléphones Apple, mais j'aime pas vraiment la marque Apple, justement parce que le téléphone les téléphones sont beaucoup trop chers, d'après moi. Puis, ils n'offrent pas autant que les téléphones de la marque Android. Parfait. Et si, admettons, vous êtes comme le propriétaire de l'industrie de LG, qu'est-ce que vous allez améliorer sur ce téléphone? C'est pas comme le téléphone en tant que tel. Il y a pour moi, un téléphone, j'ai juste besoin vraiment le téléphone. De nos jours, on a besoin, comme juste un téléphone, ça marche pas vraiment. Moi, j'ai besoin qu'il y ait l'Internet aussi parce que j'utilise tout le temps l'Internet quand je suis pas chez moi. Puis, j'ai aussi besoin de ça avait besoin d'être un téléphone intelligent qui fonctionne, mais j'aime aussi quelques choses qui ont rajouté à d'autres téléphones, comme le Samsung qui peut aller en dessous de l'eau. Ça, je trouvais ça pas mal cool parce que ça serait utile. J'aime ça prendre des photos avec mon téléphone, puis je pourrais prendre des photos en dessous de l'eau. Parfait. Ouais. Au début de l'émission, vous avez dit que vous avez eu le téléphone comme il y a 2 ans. Avant d'avoir ce téléphone, est-ce que il y a eu d'autres téléphones que vous avez eu avant cela? Oui, j'avais mon premier téléphone, c'était un LG. C'était le LG L3, qui était vraiment un petit téléphone dur. Il était super lourd. Puis dans ma poche, il était tellement lourd que comme mes pantalons, des fois, rabaissaient parce qu'il était tellement lourd. Carrément. Oui, puis là, j'avais eu le iPhone 4S, qui coûtait pas si cher que ça parce que je l'ai eu usagé, mais là, il ne fonctionnait plus. Puis la batterie durait de 14 à 15 minutes. Parfait. Vers la fin, donc ça fonctionnait plus pour Monsieur moi. Olivier, merci d'être parmi nous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Chers téléspectateurs de la maison, nous allons nous arrêter là malheureusement parce que nous n'avons plus le temps. Et nous vous rappelons que la prochaine émission, ce serait dans pas long avec Monsieur William Pelletier qui vient aussi nous parler de son téléphone. Merci de toujours rester avec nous. À la prochaine. Merci.
l'air comme si on sait qu'est-ce qu'on veut. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission La boîte à bébelles. Aujourd'hui, on accueille William Pelletier qui vient nous parler d'un objet assez intéressant, son téléphone de la marque Blue, un téléphone assez médiocre. Ça va bien, William? Oui, toi? Oui. Pourrais-tu, premièrement, nous présenter ton objet, nous le montrer? Bien, tout simplement, c'est un téléphone de marque Blue, comme Olivier vient de nous le dire. Ça fait à peu près 4 mois que je l'ai. Puis, ça ne le cachera pas, c'est vraiment de la merde. Donc, c'est ça. Fait que tu l'as dit un petit peu, mais tu vis au Témiscamingue. Oui. Tu as fait 6 heures pour venir ici pour nous parler d'un téléphone. Il a fait 6 heures pour nous ici aujourd'hui. Pourquoi 6 heures nous parler de ton téléphone de la marque Blue? Parce que, comme je viens de le dire, c'est vraiment pas une bonne marque. Donc, je suis ici pour prévenir les téléspectateurs, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je dois tout dire ce qui va mal dessus pour les empêcher d'acheter un téléphone comme ça. Oui, juste le fait que tu es venu d'ici 6 heures pour nous parler de ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va l'acheter. Puis, tu essaies de prévenir que guérir, mais il y a bien des marques de téléphones qui sont connues d'être comme bonnes, sécuritaires. Les téléphones, tu les achètes, puis tu te dis, d'habitude, ils n'exploseront pas. Mais comme des téléphones Apple ou Samsung, comme la majorité du monde qui achète ça, pourquoi toi, tu as décidé la marque Blue? Tout simplement parce que mon père a un téléphone Blue, lui aussi. Le sien, il va bien contrairement au mien. C'est ça, il me fallait un téléphone pour venir ici parce qu'il fallait que je fasse des appels souvent. Donc, j'ai acheté un téléphone plus ou moins cher, 150, ça a de l'allure. Pour ce qu'il vaut, je me sens arnaqué quand même. Mais, ouais, c'est ça, il me fallait un téléphone. OK, mais ça fait du sens parce que d'un téléphone Apple, tu paierais genre 800$. Samsung, tu peux payer 600$ puis il t'explose dans les mains. Fait que, ouais, ça fait du sens. Mais, puis, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que votre téléphone, vraiment, il va si mal que ça? Tout simplement, il lag. Je suis pas gagné à rien faire. Tu m'envoies 150 messages sur Messenger en une shot. Il fige, puis ça se peut qu'il crache. Je fais juste aussi l'ouvrir, puis je clique ici pour enlever toutes les applications. Si j'enlève toutes les applications en une shot, il a craché. Vous l'avez vu là, le live. Il a craché, je peux plus rien faire. Donc, il ferme, puis je peux plus rien faire. Il faut que j'attende 5 minutes pour qu'il puisse réouvrir. C'est pas très pratique. Oui, on dirait, d'après moi, on dirait que vraiment, depuis que les téléphones intelligents ont sorti, la qualité, on dirait, ils descendent, mais le prix monte. Genre, tu as le téléphone Samsung qui explose. J'ai un ami qui son téléphone Apple, il a complètement commencé à courber. Puis ton téléphone s'est rendu comme ça. T'as-tu une idée pourquoi ils font ça ou c'est quoi? Pour les consommateurs, nous faire acheter plus, probablement. Oui, ça, ouais. Ils brisent, donc nous, on achète un nouveau. Donc, c'est ça, juste pour faire plus d'argent. Vraiment, c'est la meilleure façon de marketer. Ils te donnent des téléphones brisés, il faut que tu en achètes un nouveau. C'est intelligent. Moi, j'aurais jamais pensé à ça. D'où le mot téléphone intelligent. des téléphones intelligents pour des clients un peu moins. C'est ça. C'est ça qui nous traite. Bon, fait que c'est ça. Juste une petite question. Y aurait-tu un téléphone, si tu pourrais avoir comme ton dream phone, ça serait quoi que tu irais? Ben, un téléphone qui fonctionne. Un téléphone qui fonctionne? OK. Oui. Bon, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Fait que merci beaucoup, William. Ça fait un plaisir de t'avoir dans nos studios. Comme la dernière fois, c'était encore vraiment intéressant. Puis j'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant. La prochaine fois, on reçoit Marc-Antoine Poirier qui nous parle de son bâton de hockey. Tout ça après la pause. Ça fut un plaisir. Merci encore, William. À toi aussi. Bon. Look busy.
Bonjour et bienvenue à la boîte à bébelles. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie de Marc-Antoine Poirier, un jeune étudiant de la cité collégiale en production télévisuelle. Et aujourd'hui, il va nous dire toutes les belles expériences qu'il a vécues avec son bâton de hockey. Bonjour Marc-Antoine, comment allez-vous? Bien, et vous, William? Super bien. Donc, si je reviens au tout début de l'histoire du bâton de hockey, ça part de où? Ça vient, en fait, le bâton de hockey, ça vient de l'ancien nom, qui est de la crosse. Ça qui était comme un sport qui ressemblait beaucoup au hockey, mais que quand les armées britanniques qui ont commencé à se faire leur bâton de crosse, ils ont décidé à créer le sport qui est comme le hockey, puis ils ont fait un bâton de hockey. C'est un peu environ dans les années 1850 que ça a commencé à fabriquer les bâtons de hockey. Donc, si je comprends bien, le bâton de hockey il a évolué avec le temps. Yes, oui, beaucoup même. Au début, tous les bâtons étaient faits en bois, c'est-à-dire tous les joueurs devaient faire leur bâton, les tailler, tous les couper d'une façon légale pour la ligue. Puis, on est passé du bois, puis jusqu'à même qu'on a du graphite, du fibre de carbone, même du plastique qu'on est rendu avec des bâtons faits en plastique. C'est-à-dire que ça a beaucoup évolué avec le temps. Pourquoi tu en as 2 bâtons aujourd'hui? Bien, il y en a un il n'y a pas une grosse différence, mais sur tous les bâtons, il y a un flex. En gros, le flex, ça dit comment le bâton est rigide ou pas. Comme moi, celui-là, il y a moins de flex. Je pense qu'il y a 3 flex de moins que celui-là. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même une différence. Quand je joue au hockey, quand on fait des lancers frappés, c'est mieux avoir un flex plus haut parce que quand on slap shot, on va dire par exemple, le bâton va moins plier. C'est-à-dire qu'il y a moins de chances de se faire casser. À comparer d'un flex qui est plus bas, on va dire un flex de 70, c'est mieux pour des lancers du poignet puissant, mais il y a plus de chances de briser parce qu'il y a plus de flex, c'est-à-dire qu'il plie plus. C'est-à-dire que, genre, des fois, ça fait juste casser en 2. Voyons. L'industrie du bâton de hockey a évolué aussi, j'imagine? Oui. Puis ça ne va pas arrêter d'évoluer jusqu'à temps qu'on ne joue plus au hockey, personnellement, parce que le hockey, surtout au Canada, c'est un des sports nationaux. C'est-à-dire, on va tout le temps avoir l'industrie. L'industrie va tout le temps produire. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut notre émission. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons être accompagnés de Louis-Antoine Rangeux, qui va nous parler de son ordinateur portable et tous ses bienfaits qui fait qu'il l'amène parmi nous. Donc, à la semaine prochaine.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission La boîte à Babel. Aujourd'hui, dans nos studios, on accueille chaleureusement Louis-Antoine Ranger qui va nous parler de son ordinateur portable et de ce qu'on retrouve dans son ordi aussi, ses caractéristiques et ce qu'il comporte. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Très bien, merci. Oui. Peux-tu nous présenter ton ordinateur portable? Bien sûr. Donc, voici le Acer Aspire de la série E15. C'est une série de moyenne gamme, donc pas trop cher. Mais c'est ça. Il y a des bonnes composantes en dehors, comme il y a beaucoup de USB 3.0. On a deux de ce bord-là et un 3.1 de ce côté-ci. Très fun. Si tu veux recharger un téléphone rapidement. Yes. Ainsi que USB 2.0, bien sûr, et carte SD en avant. Moi, je trouve que le pad, tout ça, le clavier, c'est vraiment de bonne qualité pour le prix que ça m'a coûté. Vraiment de bonne performance. Pour la bas de gamme de l'ordinateur. Excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu retrouves dans l'ordinateur? Parce que tu nous as expliqué à l'extérieur de l'ordinateur, le clavier plus USB, mais dans l'ordinateur. Donc, cet ordinateur-là contient un Intel Core i5 comme processeur, dual core. C'est mieux que rien. Ouais. Avec une carte... Ce qui est intéressant, c'est la carte graphique qui nous permet de propulser des logiciels un peu plus demandants graphiquement, je pourrais bien dire. Ainsi que 8 GB de RAM, DDR4, et un disque dur de 1 TB, donc 1000 GB, qui tourne à 5400 tours par minute. C'est pas si vite, mais ça fait l'affaire. Ouais. Excellent. Est-ce que cet ordinateur-là serait un bon achat pour ceux qui recherchent des ordinateurs à bas prix, mais performants en même temps? Bien sûr. Je suis bien capable de jouer à des jeux qui tapent au moins 60 images par seconde. La plupart du temps, je peux le faire en Full HD, en 1080. Mais vous pouvez faire d'autres choses aussi. Vous pouvez faire un peu de montage quand même assez basic. On peut quand même faire du After Effects, mais pas, sinon ça va commencer à bloquer. Mais oui, vraiment, je le recommande pour le prix que ça m'a coûté, à peu près dans les 600 $ sur les sites web comme Amazon. Oui, j'aime vraiment comment il est fait. Il est vraiment fait solide, même si c'est fait en plastique. Oui, ça vaut vraiment la peine. Puis tes premières impressions sur cet ordinateur-là, est-ce que tu avais des mauvaises impressions au début ou tu avais des bonnes impressions? Moi, j'aurais cru que le pad puis le son, les haut-parleurs, auraient été un peu moyennement bons. Ainsi que l'écran aussi. J'étais quand même surpris pour un écran en 1080 à ce prix-là. Mais oui, je suis vraiment impressionné pour vrai. Oui, je le recommande. Excellent. Puis un dernier conseil que tu pourrais conseiller pour eux qui recherchent cet ordinateur-là? Je dirais, cet ordinateur-là n'est pas parfait quand même, mais il est très facile à upgrader, comme je dirais. Donc, si vous pouvez mettre un petit peu plus de RAM, ça ferait peut-être l'affaire. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais merci de nous avoir présenté ton ordinateur portable. C'était vraiment apprécié. Puis on se retrouve pour la prochaine fois avec Danica, qui va nous parler de ses films Iron Man. Merci et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à la boîte à bébelles. Aujourd'hui à l'émission, nous accueillons Danica Robert, une étudiante de la cité collégiale qui viendra nous parler de quelques films qu'elle a adorés. Bonjour Danica. Salut. Ça va bien? Et toi? Oui. Donc, première question, en quelle année que tes 3 films sont sortis? Le premier film il est sorti en 2008. Le deuxième ici, il est sorti 2 ans plus tard en 2010. Puis le troisième, il est sorti par exemple en 2013, donc 3 ans plus tard. D'accord. Où est-ce qu'on peut se procurer ces films? On peut se les procurer pas mal n'importe où, dans n'importe quel magasin, je dirais, comme, mettons, Walmart, HMV, Best Buy, avant, il y avait Zellers, n'importe où qui vendent des DVD. Puis ça, dépendamment de lequel tu achètes, ils vont varier de prix. Fait que c'est environ une vingtaine ou une trentaine de dollars parce que tu peux acheter Blu-ray, tu peux acheter une version Blu-ray avec une version numérique, il y a 3D. Fait que dépendamment de ce que tu veux acheter, le prix va varier un peu dépendamment de tes goûts. Ouais, c'est bien. C'est qui les acteurs principaux? Pourrais-tu me dire dans chaque film? Oui, dans le fond, il y a le personnage principal qui est Iron Man, Tony Stark, qui est joué par Robert Downey Jr. Ce film-là, ça a été sa remontée cinématographique, parce que c'était son grand retour au cinéma. Il y a Pepper Potts qui joue son assistante dans le premier film, Gwyneth Paltrow. Mais dans le deuxième, ils deviennent un couple, puis dans le troisième aussi. Il y a le sergent Rhodes, qui est son meilleur ami, qui est un militaire. Mais lui, dans le deuxième film, il change d'acteur pour rester le même après dans le troisième film. Puis selon quel film, les vilains sont toujours... c'est des différents personnages. OK. Peux-tu me parler un peu des réalisateurs? C'est-tu le même qui a fait les 3 films? Non. Le premier puis le deuxième film, c'était... pas le même réalisateur. Justement, il joue dans les 3 films, sauf qu'il joue dans le premier puis le deuxième. Dans le troisième, il y a une petite apparition. Mais il y avait une rumeur qui disait qu'il ne faisait pas le troisième film parce qu'il avait eu une chicane avec Robert Downey Jr., ce qui n'est pas vrai. C'est juste qu'il était occupé avec un tournage d'un autre film qui était Cowboys vs. Aliens. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais il faisait le tournage de ce film-là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il a quand même fait sa mini-apparition dans le troisième. Mais sinon, c'est Shane Black qui a réalisé le troisième Iron Man. Ah, c'est bien. Pourrais-tu me résumer les 3 films? Oui. Dans le premier, c'est pas mal la base là, de comment Iron Man a commencé, qu'est-ce qui a fait qu'il l'a découvert. Il est allé vendre des armes en Afghanistan, puis il s'est fait kidnapper. Puis là, il voulait qu'il leur construise un missile. Puis à la place de faire ça, bien sûr, il a construit une armure pour s'échapper. Quand il est retourné chez eux, il l'a modifié pour qu'elle soit plus à jour, puis tout ça. Fait que là, à la fin du film, c'est là qu'il dit que c'est lui Iron Man. Dans le deuxième, bien sûr, il y a quelqu'un qui est jaloux, qui a essayé de reproduire son armure. Il se l'est fait un peu à son style à lui. Fait que là, il essaie de l'arrêter parce qu'il s'est fait une armée de robots pour essayer de le tuer, lui. Fait qu'il se met pas mal beaucoup de monde à dos, pas mal tout le temps dans chacun des films. Dans le troisième, ça commence à être un petit peu plus intense parce que ça joue avec comme la chimie puis tous ces trucs-là. Fait qu'il essaye de tuer les méchants, mais s'il se fait tirer, le trou se referme, puis c'est juste qu'il n'est pas capable de les tuer. Puis là, c'est vraiment plus personnel parce que ça revient dans le temps, puis des trucs comme ça. Moi, mon préféré, c'est pas mal les 3 films. Donc, désolé, on a manqué de temps. Donc, merci d'avoir venu dans nos studios pour nous parler de tes films. Donc, la semaine prochaine, nous accueillerons Jacob Toniet-Smith qui viendra nous parler d'une veste de plongée sous-marine. Donc, merci et à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée.